Qui veut aller à Tel Aviv pour 84 euros et se faire bombarder? Écoutez les propos de ce général français. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il soit plus invité par les médias. Oui, alors si les Israéliens veulent parler de la Bible, je rappellerai qu'au livre de Deutéronome, il est dit « La vengeance appartient à Dieu seul ». Donc c'est aussi leur parole. Que lorsqu'ils sont rentrés en terre promise, n'ayant pas rempli le dessein de Dieu pour, je crois, les Amalékites, Dieu leur a dit « Et cette terre vous sera contestée jusqu'à la fin ». On sent. Vous voyez ce que je veux dire, ils choisissent, dans les Écritures, ils choisissent celles qui les arrangent. À ce moment, vous voulez les Écritures? Alors vous prenez alpha à oméga. Général, on sent que vous êtes extrêmement critique de... Alerte, l'Iran s'apprête à lancer une attaque dévastatrice contre Israël dans l'heure. Flash info, source iranienne. Les défenses aériennes iraniennes continuent de repousser les attaques menées par l'armée d'occupation sioniste dans plusieurs régions d'Iran. La Grande-Bretagne déplace ses avions de guerre vers le Moyen-Orient. Marion Maréchal ne soutient pas les frappes israéliennes sur des sites nucléaires iraniens qui peuvent avoir des répercussions mondiales. Qui aurait cru qu'elle mettrait sa tante en PLS? Marine Le Pen qui s'est déplacée en Israël et qui soutient Netanyahou. Très surprenant. Aymeric Caron qui démonte le porte-parole de l'armée israélienne Olivier Rafovitch, le porte-parole de l'armée génocidaire israélienne, dit ce que disait le fasciste Netanyahou en 2002 sur l'Irak de Saddam Hussein. Ils ont fait tomber Saddam Hussein. Résultat, 1 million de morts et le chaos dans la région. Israël avec ce gouvernement de fanatiques est aujourd'hui le principal danger au Moyen-Orient et l'un des principaux dangers pour la paix mondiale. Et la France, lâche, minable, donne sa bénédiction en parlant de droit d'Israël à se défendre. Il est clair que ce régime de terreur, qui est le premier régime terroriste au monde, s'il tombe, ce sera une très bonne chose d'abord pour les Iraniens, également pour le monde. Et donc, je pose aussi la question de la riposte maintenant, puisque on a vu le drapeau rouge de la vengeance iranienne qui a été dressé à Téhéran. Quelle riposte craignez-vous, redoutez-vous de la part de Téhéran vers Israël ? Déjà ce matin, 100 drones ont été lancés par l'Iran contre Israël. Tous les drones ont été interceptés et détruits, mais il y a encore une capacité balistique importante, des centaines, peut-être des milliers de missiles et d'autres éléments. Il y a également des proxys comme les Houthis en Iran. Il y a 250 000 membres de ce qu'on appelle les milices pro-iraniennes chiites en Irak. Il y a d'autres éléments dans le Moyen-Orient. Les Hezbollah peut également agir. Là, il mettrait en danger gravement... Vas-y. C'est triste de savoir que le monde se tait face à un génocide. Émotion, humanité et responsabilité face à Macron. Le président brésilien Lula donne l'exemple. Então, sinceramente, não é nem como presidente do Brasil. É como ser humano. É como ser humano. Não é possível a gente aceitar, sabe, uma guerra que não existe, enfim, genocídio premeditado de governante de extrema-direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo. Porque a Israel, ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Ou seja, todo mundo interessa a paz. Como não interessa ao povo ucraniano. Como não interessa o sofrimento do Haiti. Ou seja, bem, desculpe a emoção, mas é triste. É triste saber que o mundo se cala diante de genocídio em que a grande vítima não é soldado que está em guerra, mas mulheres e crianças. L'Iran a ciblé des infrastructures et des bâtiments à Tel Aviv pour stocker des jets F-35 et des sous-marins. Conflit Israël-Iran. La Chine affirme soutenir Téhéran dans la défense de ses droits légitimes. Kim Jong-un, la Corée du Nord, soutiendra l'Iran dans son conflit avec Israël. Il manquerait plus que ça. François Asselineau qui répond aux propos de Macron sur Israël. Le mondialo-fascisme ne se cache plus. Avec le conflit Israël-Iran, Macron
réagit à l'inverse exact du conflit Russie-Ukraine, piétine le droit international et l'état de droit au coup de sifflet, décide de faire la guerre à l'Iran sans demander l'avis des Français. Il a tweeté « Le conflit Israël-Iran confirme la triple nature de Macron. Premièrement, c'est un menteur. Il réagit à l'inverse exact de la réaction sur le conflit Russie-Ukraine. Deuxièmement, c'est un larbin. Il piétine le droit international pour obéir à Netanyahou. Et troisièmement, c'est un dictateur. Il décide tout seul de faire la guerre à l'Iran. » Ah ouais, il y va fort, Asselineau. Tiens, regardez-moi ça. Avec qui la pro-israélienne qui crache sur les Palestiniens, et les Arabes, je précise, est accompagnée, Rachida Dati. Est-ce que ça doit nous étonner, sincèrement? Marine Le Pen qui a tweeté sur le monument à Place de République qui a été tagué. Mais quelle honte! Je suppose que ce sont encore les contribuables qui vont payer la remise en état des gribouillages de ces destructeurs d'extrême gauche. Comment tu peux détourner 4 millions d'euros aux contribuables et dire un truc pareil? Putain, mais né avant la honte. Elle nous a pris 4 millions d'euros, bordel. Comment vous pouvez encore donner le moindre crédit à une mafieuse comme ça? Kémy Seba qui a tweeté sur Israël. Israël, ses assassins géopolitiques. Israël, seul pays qui peut enclencher un génocide sur une population sans que personne ne l'en empêche. Le seul pays qui peut bombarder les pays voisins sous prétexte que les politiques de ces derniers ne lui conviennent pas. Pendant combien de temps cette prétendue communauté internationale va-t-elle encore se mettre à quatre pattes devant cette nation criminelle? Pendant combien de temps Netanyahou et sa bande d'assassins vont-ils pouvoir faire ce qu'ils veulent sans que personne ne bronche? Fabrice Divisio qui tweet CNews, Israël une raison, toujours en tout lieu, en tout temps. Pourquoi? Parce que les autres, ils sont tous LFI. C'est bon, vous pouvez zapper, je vous ai gâché les émissions de la journée. Meilleur Habib qui commence à trembler. Important, des sources haut placées de Tsahal et du gouvernement nous informent qu'il va avoir des jours difficiles devant nous. Les missiles balistiques iraniens sont beaucoup plus dangereux et performants que ceux de Gaza ou du Hezbollah. Il est préférable dans la mesure du possible de rester le maximum de temps lors des alertes dans les abris. C'est ce que vient de répéter encore le Premier ministre Netanyahou. Jacques Attali qui déclare « Benjamin Netanyahou est un criminel de guerre et l'un des pires ennemis pour la survie de l'État d'Israël. Quelqu'un devrait avertir Macron de la position de son mentor. » Il y a une colonisation insupportable de mon point de vue. Moi, je suis totalement contre la politique de colonisation. Je pense qu'un des Là, vous parlez du gouvernement Netanyahou. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Je pense personne n'a nui à Israël autant que lui. Il est plus nuisible encore que les adversaires les plus terribles, de mon point de vue. Donc on voit très bien ce qui viendra. Mais vous dites et ça passe par l'élimination des extrêmes, l'élimination de l'organisation terroriste des Palestiniens, cette organisation-là, par la victoire en Palestine de force de la raison, et par la victoire en Israël de force de la raison, celle qui manifestait tous les vendredis soirs depuis des mois et des mois pour se débarrasser de ce criminel de guerre qui s'appelle Monsieur Netanyahou et des forces criminel folles. De guerre, oui, Netanyahou. Pour moi, oui. Pour moi, je le dis d'une façon extérieure. Je ne suis pas israélien, je le dis évidemment de façon personnelle. Je pense qu'il nuit à son propre peuple. Et tous ses alliés qui ont cru qu'on pouvait coloniser quelque chose qui n'était pas vous. Mais il n'y a pas une relation de cause à effet directe entre ce qui se passe aujourd'hui avec la situation dans les colonies en Cisjordanie, Jacques Attali? Non, mais beaucoup vont dire que c'est à cause de ce qui s'est passé dans les colonies que ceci a eu lieu. Beaucoup vont dire, et beaucoup l'ont dit, mais voilà. On ne peut pas faire de lien. Non, il n'y a pas de lien. On ne peut pas justifier la barbarie qu'il y a eu en Israël avec la politique en Cisjordanie. Non. Par contre, on peut dire que si il n'y avait pas de troupes israéliennes pour défendre les kibbutz qui sont en Israël et non pas dans des colonies à la frontière de Gaza, c'est parce que, pour des raisons électorales, M. Netanyahou avait envoyé l'essentiel de l'armée israélienne pour protéger ses amis les colons. Alain Soral avait la vision sur ce qui se passe actuellement dans ce monde. Demain, Israël attaque l'Iran. L'Iran se défendra. Seront impliqués dans cette guerre immédiatement l'Égypte, tous les pays arabes. Mais évidemment, la Russie et la Chine, à travers la question syrienne. N'oublions pas que la Syrie est le débouché de la marine russe sur la Méditerranée. Donc de toute façon, nous arrivons là à une troisième guerre mondiale qui finalement remet face à face l'empire américano-sioniste et finalement la grande Russie orthodoxe de Poutine, avec derrière les Chinois
qui sont du côté russe discrètement. Donc nous sommes vraiment là dans une guerre mondiale qui est une vraie guerre mondiale comme il n'y en a jamais eu, parce que je ne vois aucun pays, peut-être à part certains pays scandinaves, échapper à l'implication guerrière immédiate. Et nos élites oligarchiques sont, n'oublions pas, des gens pour qui la vie humaine n'a aucun prix. Ce sont, comme je l'ai dit, des satanistes. Leurs valeurs ne sont pas des valeurs de charité. On peut faire crever 500 millions de pauvres arabes et de pauvres goïs gaulois exactement comme on fait crever nos soldats aujourd'hui en Afghanistan pour rien. On peut en faire crever 500 millions, il n'y a pas de problème. Ça sera un grand bain de sang, comme le dit Bainville, entre musulmans et chrétiens finalement, pour le plus grand profit de qui? À vous d'en tirer les conclusions. La maire de Saint-Denis hisse le drapeau palestinien sur l'hôtel de ville. C'est l'ambassadrice de Palestine en France, elle. L'Iran remercie l'Algérie, le Pakistan, la Chine et la Russie pour leur soutien diplomatique face aux attaques de l'entité israélienne, notamment à l'ONU. We also wish to express our appreciation to Algeria, Pakistan, China and the Russian Federation for their support in convening this emergency session to address Israel's unlawful act of aggression against the Islamic Republic of Iran. Paris, aéroport Charles de Gaulle. Ironie du sort, ceux qui applaudissaient les frappes préventives depuis Tel Aviv débarquent en masse à Roissy depuis la riposte de l'Iran. La guerre c'est bien. La guerre c'est bien tant qu'on peut l'observer à distance depuis un café parisien. D'après ce que j'ai compris, c'est des Israéliens qui essaient de passer sans contrôle de la douane. Bref, c'est incroyable comment il se croit tout permis. Pascal Boniface qui détruit Netanyahou. Netanyahou et ses relais affirment qu'Israël est dans son bon droit de frapper l'Iran. Le problème est quand chacun s'arroge le droit de définir ses droits sans respecter la règle de droit, tout est permis, seule la force compte. Un recul pour l'humanité. L'Arabie Saoudite et la Jordanie se préparent à abattre les missiles et drones iraniens et yéménites. Les États-Unis sunnites sont encore plus méprisables que les sionistes. Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis, a tweeté « En tant que président du département de la Seine-Saint-Denis, je ne participerai pas au traditionnel accueil protocolaire du président de la République et du Premier ministre au Salon du Bourget qui débute lundi 16 juin. Des entreprises israéliennes d'armement y seront présentes. On ne peut pas d'un côté se dire attaché aux droits humains et de l'autre dérouler le tapis rouge à un État mis en cause par la Cour pénale internationale alertant sur le risque d'actes génocidaires. Aujourd'hui, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a adopté un vœu appelant à la reconnaissance de l'État de Palestine, l'exclusion de l'État d'Israël du Salon du Bourget, un cessez-le-feu immédiat, un accès sans entrave à l'aide humanitaire. Nous continuons à soutenir nos villes partenaires palestiniennes et nous participons à la reconstruction. Le silence n'est plus possible, l'ambiguïté non plus. Alors écoutez bien ce parallèle magnifique pour désigner Israël de cette personne. Et vous allez voir comment Jean Messia qui lui a répondu va se faire remettre en place. J'emménage dans mon nouvel appartement. Le voisin d'en dessous met 2 samedis soirs de suite sa musique trop fort jusqu'à 22h01. Je descends, je lui pète la gueule. Un mois plus tard, je me prends la tête avec le voisin du dessus qui met sa télé trop fort. Je monte, je lui pète la gueule. Puis, c'est le voisin d'à côté qui ne m'a pas dit bonjour. 2 fois de suite. J'ai sonné chez lui et je lui ai mis mon poing dans la gueule. Au bout du couloir, il y a un autre connard, il laisse sa trottinette sur le palier. Et ça m'exaspère. J'ai été sympa et je lui ai dit poliment de ranger son matériel chez lui. Il a pris ça à la rigolade et finalement je lui ai pété les dents. Moi, j'ai toujours été pour la paix, mais il faut bien que je me défende.
Je suis entouré de gens agressifs qui veulent m'exterminer. C'est pour ça, j'ai le droit de me défendre. C'est exactement ce qu'applique Israël. Très beau parallèle de cette personne. Personne ne m'aime, tout le monde me déteste. J'ai été viré de partout, mais je sais que c'est la faute des autres. Non, je n'ai aucun problème psychiatrique. Ensuite, Jean Messia, pro-israélien, qui lui répond « Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais appris qu'un de tes voisins te concoctait une bombe à neutrons pour te la balancer sur la gueule ? Tu te serais dit « Bah non, là c'est moins grave, attendons qu'il me la balance vraiment et ensuite je verrai. » Le CRIF t'a humilié en te refusant l'entrée. Qu'est-ce qui te pousse encore à ramper devant eux? Tu vas au-delà de la soumission. Il lui a répondu « C'est quoi le CRIF ?» Et juste après, il y en a un qui a dit « NTM Ossam le copte ». Et lui, il lui a répondu comme un gros gamin « Ta gueule Mouloud l'arabe ». Franchement, est-ce qu'il est crédible ce mec? En plus, il ne sait même pas lécher les bottes correctement. Marvel Fitness qui tweet « Mais qui a commencé les attaques militaires, Israël ou l'Iran? Car j'entends dire qu'Israël se défend. Mais si ils ont attaqué en premier, c'est l'Iran qui se défend, non ?» Pour les idiots utiles qui ont définitivement troqué leur cerveau contre les éléments de langage de Tel Aviv, Israël vient d'assassiner le brigadier général Amir Ali Hajizadeh, commandant des forces aérospatiales du corps des gardiens de la révolution islamique, un homme clé dans la défense stratégique de l'Iran. Mais surtout, tenez-vous bien, l'un des principaux interlocuteurs dans les négociations nucléaires avec les États-Unis. Alors non, ce n'était pas un terroriste, ni une menace imminente, c'était un pont diplomatique ciblé volontairement. Israël ne veut pas de désescalade, il veut la guerre. Et ceux qui osent parler de droit à se défendre en relayant cette folie ne sont que les pions utiles d'un État devenu incontrôlable. Lâche et complice, Macron traînera toute sa vie le poids de l'infamie. La France décide le report de la conférence internationale prévue à Paris sur la reconnaissance d'un État palestinien. Rachida Dati et Gérard Larcher ont fait pression pour empêcher la diffusion d'enquêtes les concernant, révèle le Canard. Complément d'enquête prépare un sujet sur les étranges mœurs qui ont cours au Sénat. Harcèlement moral et sexuel, usage de drogue. Meilleur Habib qui tweet « Par ses positions déséquilibrées et anti-israéliennes récurrentes, Emmanuel Macron a perdu toute crédibilité auprès des Israéliens. » Et une personne qui lui a répondu « Ce mec était député français. » C'est ça le pire. Rima Hassan, la Freedom Flotilla a été un signe d'espoir pour beaucoup, jusqu'au bout. Nous avons résisté et refusé de faire demi-tour face aux menaces de Tsahal. Cette action, elle a été aussi, ça sera mon mot de la fin, elle a été un signe d'espoir. Alors certes, on n'a pas pu atteindre la bande de Gaza, on n'a pas pu livrer cette aide humanitaire, mais jusqu'au bout, on a résisté. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, quand les autorités israéliennes nous ont demandé de faire demi-tour, quand ils nous ont intimidés en parlant d'élimination, quand ils nous ont menacés d'attaquer le bateau, jusqu'au bout, nous avons dit et redit, nous ne ferons pas demi-tour. Nous irons jusqu'au bout, et on ne déviera pas de notre chemin, qui est celui qui nous mène vers la bande de Gaza. Donc je crois que cette flottille a été aussi un signe d'espoir pour beaucoup de gens, une mise en action de toutes celles et ceux qui ont vu toutes ces images pendant plus d'1 an et demi de la bande de Gaza, d'une population affamée, martyrisée, qui nous ont vus à notre échelle. Et encore une fois, on n'est pas des héros, on s'est mis en action à notre échelle. Toutes les personnes qui nous ont vus nous mettre en échelle se sont dit que c'était possible d'agir, que c'était possible de dévier justement de cette trajectoire dans laquelle le gouvernement nous engouffre, qui est celle de la trajectoire de la complicité avec un régime génocidaire. Et notre responsabilité politique, citoyenne, morale, éthique, elle consiste à dévier, à désobéir et à mener toutes les actions nécessaires qui nous permettent de faire respecter le droit international, de mettre un terme au génocide et de demander enfin à l'État israélien de rendre des comptes devant les tribunaux internationaux. Netanyahou doit être arrêté immédiatement. Nous ne voulons pas d'une France complice, nous ne voulons pas d'une France qui serre la main à des criminels de guerre. Emmanuel Macron doit nous entendre de là où il est et en ce sens, la lutte doit continuer. Coûte que coûte, toutes les mobilisations doivent se poursuivre, toutes les actions doivent se poursuivre jusqu'à la libération du peuple palestinien. C'est l'étape. François Piquemal, député LFI, qui dit les termes sur Macron qui soutient Israël. Il est temps que M. Macron arrête d'être le paillasson de M. Netanyahou. Parce que ce qui s'est passé, c'est que vous savez très bien que les famines dans le monde aujourd'hui sont quand même plutôt orchestrées par des gouvernements ou certaines dictatures. C'est pas parce que il ne pleut pas assez, on le sait très bien. Mais cette arrestation a eu lieu dans les eaux territoriales internationales. C'est une violation du droit international et ce n'est pas la première. Je rappelle qu'on a des gendarmes
qui se sont fait pour le moins bousculer La question, et c'est ce que je voulais dire Antoine, est-ce qu'il y avait-il besoin que Rima Hassan soit à bord de ce bateau? En fait, c'est ça la question. Je veux juste finir là-dessus. Oui, bien sûr. On a des gendarmes qui se sont fait molester quand notre ministre des Affaires étrangères était en Israël. On a des diplomates qui se sont fait viser. Il va falloir attendre quoi? Là, on a une eurodéputée qui, ça vous plaît ou non, a décidé de faire partie de cette initiative. Moi, ça me plaît et je la remercie de l'avoir fait. Qui a théoriquement l'immunité diplomatique. Et on a l'État israélien qui se permet d'aller dans les eaux territoriales internationales pour Pardon, mais là, vous ne faites pas de l'humanitaire, vous faites de la politique et vous faites de la diplomatie. Mais non, moi, je fais du droit international. Et oui, je pense que c'est pas de l'humanitaire, en tout cas. Oui, mais si seulement le droit international était respecté aujourd'hui, eh bien, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de faire des flottilles de la liberté pour venir en aide aux Gazaouis qui sont en train de mourir de faim. C'est la moindre des choses que notre pays veuille protéger ses ressortissants. Mais moi, je suis désolé, mais pour moi, Monsieur Macron, dans cette situation, comme Monsieur Bayrou d'ailleurs, c'est la France qui se couche. Et celle qui, au moins, a regardé dans les yeux l'État israélien et les crimes qu'il est en train de commettre, eh bien, désolé de le dire, oui, c'est Rima Hassan et ceux qui étaient sur cette flottille. Parce que, les pas chefs de l'État jusqu'à présent. Attendez, je vais vous dire. Regardez en Espagne, par exemple, une des 12 personnes qui étaient sur ce bateau est espagnole. Qu'a fait le Premier ministre espagnol? Il a convoqué dans l'heure les autorités israéliennes en Espagne pour leur demander des comptes. Moi, j'attends que M. Macron fasse de même et qu'il demande quelque chose de simple, c'est de respecter le droit international et de respecter le fait qu'on achemine cette aide humanitaire en Israël, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À Gaza, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Toute la journée, la propagande de l'extrême droite israélienne a occupé 100% du temps d'antenne de CNews. Ça mérite une convocation pour complicité de crimes contre l'humanité à la CPI. Je suis tellement déçu de la présidence française et de la diplomatie française. J'en attends pas grand-chose. Mais à un moment donné, d'avoir un peu des positions, alors que la France est à feu et à sang, alors que l'islamisme a défiguré notre pays, alors que jamais, on a vu hier dans quel état était la place de la République après cette mascarade de la croisière s'amuse, de retour à Paris. Enfin, il y a de quoi pleurer. Mais c'est pas virtuel, une guerre. Les gens souffrent, y compris d'ailleurs à Gaza, où les gens souffrent. Meilleur Habib, oui. J'ai une question à vous poser. Mais je suis tellement déçu. Je trouve que c'est une déclaration qui est munichoise. Parce que qu'est-ce qu'il dit? D'un côté, il dit oui, Israël a le droit de se défendre, et puis deux, il faut surtout arrêter maintenant. Mais Israël est en train de faire le travail que le monde libre n'a pas fait. L'Iran nucléaire, c'est un drame, pas seulement pour Israël. Ils disent aujourd'hui, en ce moment, certains manifestent à Téhéran, mort à Israël, on veut détruire Israël. Israël, avec une opération extraordinaire, 200 avions, est en train de couper la tête du serpent. On aurait pu attendre de la France, dire bravo, nous, les Israéliens font le travail que nous, les Français, n'avons pas fait. Il ne le dit pas. Puis après, il me parle des ressortissants français, mais il y a 200 000 Français en Israël qui sont sous les bombes actuellement, enfin pas encore, mais qui peuvent l'être potentiellement avec des missiles balistiques. Et Israël est intervenu. J'ai été vendredi dernier pendant plusieurs heures avec Benjamin Netanyahou à l'heure où je vous parle. Et je ne savais pas évidemment qu'il allait encore avoir cette attaque. Mais il nous parlait. J'étais avec quelqu'un d'important justement dans le cadre des accords futurs de paix qu'il veut faire avec des pays arabes, puisque les accords d'Abraham ont été brisés après le 7 octobre. Mais il me parle de ces au-delà de l'arme nucléaire, de ces milliers de missiles balistiques. C'est comme des bus bourrés de bombes qui peuvent tomber de façon aléatoire en Israël. Et Israël et Benjamin Netanyahou, comme Churchill, n'en déplaise à la France, n'en déplaise à Emmanuel Macron et n'en déplaise au Quai d'Orsay, a pris ses responsabilités. Et là, on a un discours un petit peu attention, il faut pas. Et puis oui, Israël a le droit de se défendre. Tout est son contraire. C'est comme à l'époque, Israël a le droit de se défendre, mais on a interdit aux industries de défense israéliennes, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait, de rentrer à Eurosatory et de rentrer à Euronaval. C'est une honte, c'est un scandale. C'est toi qui es une honte, ancien député français qui crache sur la France de cette manière. Éric Ténier qui a déclaré sur CNews « Israël est un peuple résilient, ça nous donne une leçon tous les jours ». Et Gilles William Golnadel qui a répondu « Fier d'être sur cette chaîne de Juste ». Ça en dit vraiment long sur cette chaîne. Qu'un pro-sioniste la défend, ça veut tout dire. Adrien Clouet, député LFI qui tweet « Les Israéliens ont assassiné les négociateurs de l'accord sur le nucléaire. Le seul objectif de cet État voyou est de saborder toute résolution diplomatique de tout conflit au Proche-Orient.